Les enfants ont fabriqué une cabane dans le salon. Ils ont déplacé les fauteuils, tendu des plaids et tapissé le sol de coussins. Ils fixent les règles, contrôlent l'entrée et se créent un monde imaginaire d'où les adultes sont exclus. Dit comme ça ressemble vaguement à un système totalitaire, mais en réalité c'est très mignon. D'après les psychologues, ça les rassure dans cette période anxiogène. Leur univers y est préservé. Finalement, en grandissant, est-ce qu'on arrête vraiment de se fabriquer des cabanes? Des protections dérisoires contre un monde qui nous fait peur. Des titres ronflants sur les cartes de visite, des photos parfaites sur les groupes WhatsApp, des vacances au ski et des enfants étudiants en médecine ou à Polytechnique. Avec un mélange de violence et de poésie, notre monde sombre. La nature reprend ses droits. Au Japon, les cerfs envahissent les rues. En Sardaigne, les dauphins jouent dans le port. Les sangliers se baladent dans Barcelone et à Paris, les canards se promènent sur l'avenue de l'Opéra. Ce pourrait être un sujet de rédaction pour élèves de 5e. En se réveillant ce matin, les animaux ont eu une drôle de surprise. Ils ont quitté les cages des zoos et déambulent librement dans la ville. Désormais, ce sont les humains qui sont enfermés. Imaginez la suite. Pourtant, c'est la réalité. On a l'impression de vivre dans un roman de Daniel Pénac. Est-ce que les animaux nous plaignent en se disant que c'est pour notre bien? La nature renverse la table. Le pangolin, animal minuscule, inoffensif, victime d'un braconnage intensif et en voie d'extinction, est à l'origine de la plus grande pandémie de ce siècle. Il y a quelques années, les vaches étaient devenues folles. Il faut dire qu'on les nourrissait avec des farines animales. En clair, on avait pris nos paisibles ruminants herbivores pour en faire des animaux carnivores et même cannibales. Et on s'étonne que la nature nous renvoie dans les cordes. Qu'est-ce que les artistes feront de ce confinement? À quoi ressembleront les films de 2021? J'imagine déjà les pitchs. La comédie romantique. Thierry, le livreur Amazon, se retrouve confiné avec sa dernière cliente. Tout les oppose, pourtant, ils vont devoir cohabiter. Et si l'amour était le plus contagieux? Le thriller. Le président Macron a annoncé que le confinement débutait dans 5 heures. Steph et Alex ont perdu la télécommande de leur Freebox. Ils doivent trouver une solution. Le décompte a débuté. Le film indépendant britannique. Jennifer se retrouve confinée avec son mari qu'elle déteste depuis de longues années. Ce soir, c'est la dispute de trop. D'un geste involontaire, elle le tue. Des semaines à cohabiter avec un cadavre dans la baignoire, c'est long. La comédie française. Bernard Lenoir pensait profiter d'une après-midi tranquille avec sa jeune maîtresse. Mais ses enfants ont organisé une fête surprise pour les noces d'émeraude de leurs parents. Les voisins s'en mêlent, le confinement est décrété. Dans l'appartement parisien des Lenoir, l'ambiance est explosive. Je suis impatient. Depuis qu'on est confiné, les journées sont identiques les unes aux autres. Le temps est aplati. Semaine, week-end, école, vacances, heures d'hiver, heures d'été. Cela ne veut plus rien dire. Les journées se suivent et se ressemblent, comme en prison. Psychologiquement, on est tous sur la corde raide. D'ordinaire, quand ma femme me surprend en train de parler tout seul, elle me dit que je suis taré. En ce moment, je me sens moins seul. En Espagne, un type s'est déguisé en chien pour sortir dans la rue. En Angleterre, des gens se dissimulent dans des poubelles pour prendre l'air. En Italie, une femme a mis une laisse de 10 mètres de long à son chien et le promène dans la rue sans quitter son 2e étage. Ça va être sympa cette fin de confinement. On sortira de nos appartements et on n'aura qu'à traverser la rue pour rejoindre l'hôpital psychiatrique. Pendant ce temps-là, Chanel fabrique des masques de protection et des blouses. Le palais des festivals à Cannes accueille des SDF. Ferrari produit des respirateurs artificiels et LVMH du gel hydroalcoolique. C'était ça ou se lancer dans la production de cercueils ultra luxueux. Il y a urgence à redevenir fou. Bonne nuit les mangeurs d'étoiles.